Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue du sérum teinté de chez Revlon, le sérum Tint Illuminescence, celui-ci que j'ai en teinte 117 Light Beige. Je vous en reparle un peu plus à la fin de la vidéo. Je vous laisse avec l'insertion de mon make-up au fur et à mesure de l'application et du rendu de ce sérum teinté. Et nous en parlons un peu plus à la fin, je vous dirai ce que j'en pense réellement. Et vous me direz ce que vous en pensez aussi. À tout de suite. Mon visage sans le sérum teinté, vous voyez, j'ai quand même pas mal de rougeur. Je l'ai appliqué d'un côté et pas de l'autre. Là, c'est du côté sans, là avec. Il unifie très bien, il y a une très belle lumière. C'est un côté satiné et non très lumineux. Désolé, vous entendez mon fils en fond. Voici l'application totale sur mon visage. J'aime beaucoup son rendu. Il camoufle un peu les rougeurs. Très belle lumière. Je vous montre le produit de Make Up by Mario. Qu'est-ce que j'aime ce produit, il est incroyable, il fait un très joli rendu, il se fond très bien à la peau. J'adore, c'est très naturel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en amour. Vous entendez mon fils, désolé. Là, c'est le blush de chez Huda. Je l'adore. Je pense que je vais prendre une autre teinte. J'aime beaucoup son rendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, moi, j'aime. J'ai utilisé ça en highlighter. Je ne sais pas si vous verrez bien en fait en haut de ma pommette. Si vous verrez bien avec la lumière actuelle. C'est très beau. J'adore. Je m'adapte à ces produits de Maybelline. Petite pépite quand même. Hein. Plus j'avance, plus que je les découvre, plus que je les trouve bien. Si vous entendez du bruit de fond, c'est mon fils qui joue à la vidéo. J'aime bien mon teint, franchement, le sérum teinté, plus le bronzer de chez Make Up by Mario, plus le blush de Huda, plus ça, top. Allez, on termine. Voilà, make-up terminé. Je vous montre de plus près. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il est plutôt pas mal comme sérum teinté. Les yeux, j'ai fait avec la palette Formi, la marron. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Voilà, vous avez vu l'application de ce sérum teinté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi en commentaire. Je vous attends. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez, ça me fera plaisir. Merci de faire grandir cette communauté, cette chaîne. Ça me fait très chaud au cœur. Alors, ce sérum teinté, qu'est-ce que j'en pense? Ça fait 7 jours maintenant que je l'utilise tous les jours. 7 à 8 jours maintenant que je l'utilise tous les jours. Je vais l'utiliser sur des longues journées. Donc, en moyenne, je le porte 10 à 11 heures du temps. Je l'ai testé dans des conditions très chaudes parce que là, il y a eu des journées où il faisait très lourd ici où j'habite, où j'ai bien sué. Donc voilà, je l'ai mis à rude épreuve. Hormis, je fais juste une petite parenthèse, et bienvenue dans mon monde, j'en fais souvent des parenthèses, c'est que il tient pas bien. Si, il tient bien, mais il marque ici autour de la bouche et ici, ce n'est pas la faute du produit, c'est juste parce que j'ai encore des plaques d'eczéma ici. Là, c'est mon reste de psoriasis, donc c'est pas la faute du produit parce que la plupart des produits me marquent à cette zone-là, vu que c'est des zones assez épaisses et sèches, donc c'est normal. Donc ça, je voudrais que vous fassiez juste l'aparté, que c'est pas à cause du produit. Certes, il y a des produits qui me marquent un peu moins que lui, mais c'est pas de sa faute. J'aime beaucoup ce produit parce que je trouve qu'il est très fin. Il s'applique très facilement. Ça fait seconde peau. Je l'applique au pinceau, pas à la Beauty Blender parce que la Beauty Blender, je trouve que ça boit beaucoup et que j'ai plus de mal à l'appliquer. Mais sincèrement, quand vous l'appliquez au pinceau ou même à la main, il s'applique très bien. C'est vraiment seconde peau. C'est une couvrance légère plus à moyenne moins. Je veux dire qu'il se module bien. Mais il n'a pas une extrême couvrance ou une moyenne plus. Vous voyez, ça reste quand même léger. Mais c'est très joli, franchement c'est très joli et ça évolue très bien sur ma peau. Alors je rappelle que j'ai une peau normale à sèche, voire très sèche en hiver, déshydratée, très réactive, très sensible, très chiante, voilà, vieillissante aussi, pour que vous vous mettiez dans le contexte et franchement ça évolue très bien. C'est pas un fond de teint ultra glowy, c'est pas un fond de teint ultra lumineux, enfin c'est pas un fond de teint, c'est un sérum teinté. C'est vraiment un sérum teinté satiné. Ça renvoie juste ce qu'il faut, la lumière. C'est votre peau en bonne santé, si vous voulez. C'est votre peau
plus lumineuse. Voilà, comme illuminance, voilà, plus lumineuse, mais pas ultra lumineuse. Et sur moi, ça se comporte très très bien. Ça ne me marque pas les pores, ça ne me marque pas trop les zones de sécheresse, hormis ça, hein, voilà, on ne parle pas de ça. Voilà, ça ne me marque pas, voilà, ici souvent j'ai la zone sèche, ça ne me marque pas. Ça ne me marque pas les plis du nez ou de mon menton aussi ou de mes rides au front, franchement. Ça s'estompe très bien au fur et à mesure de la journée. Même sur mon menton, souvent là ici, ça tient de moins en moins, enfin de moins en moins. Il y a des fonds de teint qui tiennent mieux que d'autres ou des sérums teintés qui tiennent mieux, mais lui il tient très bien et il s'estompe très très bien et ça fait un joli rendu en fin de journée. Quand je crois dans ma dernière vidéo que je vous ai faite, je crois que je le portais et ça faisait 7 ou 8 heures sans retouche et on voit qu'en fait bah, la peau elle vit, elle transpire un petit peu, il faisait chaud dans la pièce, vous voyez que je transpirais, mais ça faisait pas ultra glowy, ultra moche si vous voulez, ça faisait un joli rendu, pas cakey du tout. Et franchement, je suis assez bluffée. Il tient extrêmement bien. Il a un très joli rendu. Je dirais vraiment que c'est adapté aux personnes qui veulent un teint voilà, léger, un teint second ton, une peau en bonne santé. Je pense que c'est adapté pour les clingers, les no make-up, pour les peaux sèches à très sèches, vous allez aimer. Pour les peaux normales aussi, mix aussi, il faudra juste bien, je pense, poudrer votre zone T grasse, je sais pas, je voudrais pas m'aventurer dedans parce que c'est pas un produit gras en cas où, pas du tout, hein. Pas du tout. Quand il est appliqué, il colle pas, voilà, même quand vous l'appliquez, c'est un fluide et disons qu'il bouge plus alors si vous avez la peau grasse, vous la testez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je suis pas sûre maintenant, je veux pas m'aventurer, mais voilà, pour vous dire que c'est pas un produit ultra gras. Mais c'est mieux qu'un perfecteur de teint. Vous voyez, c'est pas non plus un perfecteur de teint où c'est tout en transparence. Ça couvre quand même. Après, bien sûr, on voit encore mes rougeurs ici, de la rosacée, on voit encore mes rougeurs. Mais franchement, je trouve que c'est un très beau produit. C'est une très belle découverte de chez Revlon. J'avais déjà aimé beaucoup leur fond de teint qu'ils avaient fait, le Color Stay, c'est ça? Fond de teint Color Stay que j'avais en peau normale à sèche, si je ne me trompe pas, que j'avais beaucoup aimé. Il tenait hyper bien. Et bah celui-là aussi c'est pareil, je trouve que c'est stretch, je sais pas comment vous dire, il s'applique, il bouge plus, il vit avec vous, il reste en place, il ne migre pas, il vous donne un joli teint. Et moi je trouve que c'est un bon produit pour l'été en fait, même pour toute l'année si vous voulez, mais pour l'été si vous voulez pas une haute couvrance, si vous voulez quelque chose de naturel, voilà, franchement, belle pépite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que ça vous donne envie de le tester? Dites-moi en commentaire. Je vous attends. Je vous dis à bientôt. Bisous.